Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Que la paix soit sur vous. Salutations fraternelles aux autorités azéries, au groupe d'initiative de Bakou, qui a eu l'intelligence, la pertinence de pouvoir organiser, de savoir organiser cet événement contre le néocolonialisme, en particulier le néocolonialisme français. Je ne peux continuer évidemment cette introduction sans saluer mes frères et sœurs venus du continent africain, chacun en fonction de leur délégation. J'attends peut-être, il y a encore du bruit, pour que nous puissions bien nous entendre. Je les salue parce que je sais à quel point il est difficile parfois d'être sur le continent et de devoir faire des millions de kilomètres pour parler de nos causes, alors que parfois nous aimerions être dans nos propres pays pour régler nos problèmes par nous-mêmes, parce que c'est la vocation de l'autodétermination et de la décolonisation, c'est d'être dans une démarche de souveraineté et de prendre à bras le corps le combat pour l'indépendance de nos populations sur nos sols. Mais si nous sommes obligés de nous déplacer aussi loin, c'est parce que bien souvent, à l'exception de quelques pays comme les pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina, que je vous demande d'applaudir fortement s'il vous plaît, malheureusement, bon nombre d'autres pays sont, en ce qui concerne les questions relatives à la décolonisation, encore à la traîne. Beaucoup de personnes qui nous suivent en direct se demanderont comment se fait-il que les panafricanistes se retrouvent à Bakou, en Azerbaïdjan. Je comprends leur surprise, je comprends leur étonnement, et parce que des millions de gens nous suivent sur les réseaux sociaux, il est important aussi de faire de l'éducation. On ne peut pas comprendre la présence des panafricanistes à Bakou sans comprendre l'histoire récente. Du côté de l'Azerbaïdjan, évidemment, outre le fait que cet auguste pays a abrité et a dirigé le mouvement des non-alignés, ce qui pousse ce pays plus que jamais à se préoccuper des questions relatives à la décolonisation, parce que nous sommes objectifs et parce que nous sommes lucides. Nous savons aussi que l'Azerbaïdjan est profondément lassé et fatigué de l'arrogance française qui passe son temps à donner des bons points de droits de l'homme, des bons points de valeur de respect de l'être humain à tous les pays, alors que la même oligarchie française elle-même ne respecte jamais les droits de l'homme lorsque cela concerne les populations noires sur le continent ou dans la diaspora. La France, on a vu son comportement lors de la question du Haut-Karabakh, mais cette même France, lorsqu'il s'agit de l'indépendance des pays d'Afrique francophone, lorsqu'il s'agit de l'indépendance de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, cette France oublie complètement la notion de droit de l'homme et de droit à l'autodétermination. Mais si l'on rentre en profondeur maintenant et que l'on se pose la question « Pourquoi les panafricanistes se retrouvent à Bakou ?», on ne peut pas saisir la dynamique présente sans se tourner vers le passé et comprendre les mécanismes du commencement. L'effondrement du mur de Berlin a changé profondément la face géopolitique du monde. L'effondrement du mur de Berlin a laissé le capitalisme
se présenter comme le dogme économique, politique et sociétal absolu, connaissant par la suite, au XXe siècle, l'ultime forme de capitalisme que l'on appelle le néolibéralisme, qui lui-même s'est décomposé en deux parties de manière bicéphale, le néolibéralisme économique et sociétal. Si nous sommes nombreux dans le Sud global à dénoncer le néolibéralisme économique, nous constatons qu'une grande partie des nations de l'humanité n'ont fait qu'incorporer à leur corps défendant cette doctrine économique comme la doctrine économique normative. Et c'est un problème. Mais un néolibéralisme encore pire que celui-ci a émergé, s'est constitué, est devenu une religion d'État pour l'oligarchie occidentale. Et ce néolibéralisme, c'est le néolibéralisme sociétal. Ce que certains appellent l'American Way of Life. Ce que certains appellent le mode de vie occidental. L'occidentalisation des mœurs, l'occidentalisation de la société, l'occidentalisation de la vie politique. Et cette arrogance, à travers justement la propagation de ces valeurs occidentales, a fini par heurter une grande partie de l'humanité qui n'acceptait pas que l'on vienne leur dire ce qui était bon ou mauvais dans le cadre de leur réalité. Et c'est à cette croisée des chemins que les panafricanistes et que des pays comme l'Azerbaïdjan se retrouvent. Les panafricanistes, et je vais parler au nom de notre organisation internationale Urgence panafricaniste, structure qui a initié, fondé et forgé avec d'autres structures le Front anti-CFA en 2017, qui a organisé les mobilisations au péril de nos libertés individuelles, parfois au prix de la prison, parfois au prix de l'expulsion, parfois au prix des menaces de certains de nos frères africains. L'ONG Urgence panafricaniste a enclenché un processus de résistance au sein des masses en Afrique francophone et dans la diaspora, dans les territoires d'outre-mer. Et cette ONG que je préside a compris la nécessité d'être présente à chaque endroit où le colonialisme était critiqué. Que ce soit pour des raisons sincères ou que ce soit pour des raisons, dirons-nous, opportunes. Toujours est-il que toute personne et toute nation qui a décidé de s'opposer au néocolonialisme nous a trouvés, nous trouve et nous trouvera comme partenaires. Nous sommes à une période de l'histoire précise où le Nord global est en train de perdre profondément son influence. Parce que le Nord global a vécu dans une sorte d'autisme géopolitique, en croyant qu'ils étaient les seuls capables de pouvoir donner une direction au reste de l'humanité. Mais le Nord global avait oublié que le Sud global lui-même était en train de s'organiser et que la globalisation de l'information permettait aux populations du Sud global, et en particulier aux populations noires de ce Sud global, de pouvoir s'interconnecter, de pouvoir échanger, de pouvoir se rapprocher, de telle sorte qu'il n'y avait plus les frontières artificielles de la conférence de Berlin qui éloignaient le Bénin du Burkina Faso, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou des autres contrées. Mais cette fois-ci, il y avait une nouvelle génération qui transcendait ces différences et qui était capable de bouger ensemble pour aller dans une seule et même direction. C'est dans ce processus-là que nous avons été capables de nous organiser sur le terrain, sur les réseaux sociaux et dans les masses médias pour bousculer l'oligarchie française sur le continent africain et dans la diaspora. De telle sorte que cette même oligarchie française, dans un rapport qui est sorti il y a quelques semaines de cela, le rapport de l'école de guerre économique, a déclaré que le combat panafricaniste que nous menons est le combat qui cause la montée de ce qu'ils appellent le sentiment anti-français. Ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anticolonialiste français, un sentiment anti-arrogance française. Et cette exaspération que nous ressentons face à cette arrogance française est une exaspération que ressentent beaucoup de nations dans le monde. Je sais précisément, et c'est pour cette raison que je suis venu et que j'ai accepté l'invitation, soyons clairs, ne tournons pas autour du pot, je sais précisément que les autorités azéries sont agacées
par cette arrogance et ce paternalisme français. Nous sommes faits pour nous comprendre. Nous sommes faits pour nous entendre. Parce que ce que vous découvrez à travers l'arrogance française, nous vivons cette arrogance et ce colonialisme depuis 5 siècles. Et donc, entre personnes qui sont persécutées, entre personnes qui sont méprisées, entre personnes qui sont combattues par ces pilleurs, par ces faiseurs de troubles, par ces semeurs de troubles, qui détruisent l'humanité, mais qui font semblant de se présenter comme sauveuses, comme sauveurs de celle-ci, nous sommes faits, nous autres, damnés de la terre, pour nous entendre. Mais nous devons être clairs aussi dans l'établissement de cette collaboration. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des nouveaux maîtres, que l'on soit clair. Nous ne venons pas ici à Bakou pour chercher des gens qui nous diront ce que nous devons faire, que ce soit clair. De la même façon que lorsque nous allons en Turquie, j'y étais il y a quelques jours, de la même façon que lorsque nous allons en Russie, de la même façon que lorsque nous allons au Venezuela ou ailleurs, nous disons toujours cette seule et même réalité. Si vous cherchez en Afrique des partenaires réels pour bousculer l'oligarchie occidentale, vous avez trouvé en nous des partenaires qui relèvent de l'idéal. Parce que, même sans soutien, depuis des années, nous menions ce combat contre ce néocolonialisme, sous la forme du néocolonialisme économique, à travers la lutte contre le franc CFA, sous la forme du néocolonialisme militaire, à travers la lutte contre les bases militaires, sous la forme du néocolonialisme structurel, à travers la cooptation de dirigeants africains par l'oligarchie française. Nous menions ce combat à l'époque où aucun pays ne s'intéressait à notre lutte. Et nous menons ce combat plus que jamais aujourd'hui, à une heure où bon nombre de pays ont compris l'importance d'accompagner la résistance africaine de fond comme de forme. Je rajoute un élément qui me paraît, à mon sens, des plus déterminants pour que nous sachions exactement où nous allons. La dynamique politique et souverainiste qui est en train d'agiter une partie de l'Afrique francophone et qui est en train d'agiter une partie des territoires d'outre-mer est une dynamique qui doit être soutenue, mais qui ne doit pas être, et j'insiste sur ce point, parce que certains pays ont fait l'erreur de penser qu'ils pouvaient agir de cette façon, qui ne doit pas être orientée, manipulée, instrumentalisée ou téléguidée. Nous devons avoir un partenariat sincère et sensé. Le groupe d'initiative de Bakou est dans une dynamique de vouloir lutter contre le néocolonialisme en fonction des raisons qui sont les siennes, et nous nous rejoignons sur ce point. Mais que Bakou et que l'Azerbaïdjan comprennent que le combat que nous le menons en priorité pour notre autodétermination. Dans le mot autodétermination, il y a la nécessité de comprendre que nous nous déterminons par nous-mêmes et que nous nous libérons par nous-mêmes. Mais comme le disait Mandela, lutter contre un adversaire oppresseur ne signifie pas refuser les alliances et les soutiens de pays et de partenaires sincères d'où qu'ils viennent. Et je pense, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un certain nombre de kilomètres pour venir ici, que Bakou est une place sincère pour mener ce combat contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie occidentale et plus précisément contre le néocolonialisme français. Aidez-nous, soutenez-nous, et vous verrez que ceux qui donnent des leçons aux quatre coins de l'humanité vont être balayés avec une force que vous ne pouvez pas imaginer. L'Afrique est le centre de gravité de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger. Et vous pouvez être des partenaires privilégiés si vous savez nous accompagner, si vous savez nous soutenir avec sincérité, avec stratégie et avec intelligence. Le monde de demain ne sera plus le monde de cette France arrogante d'Emmanuel Macron et de sa mère Brigitte. Non, le monde de demain sera le monde des peuples fiers, des peuples enracinés, des peuples qui défendent leur identité, des peuples qui refusent l'hégémonie d'une sphère au détriment du reste de l'humanité. Ce sera le siècle des peuples qui ont décidé de se parler avec vérité, avec fraternité, mais qui ont décidé de ne pas se mentir sur leurs intérêts
respectifs et parfois partagés. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Azerbaïdjan partenaire, si on est dans une démarche sincère, nous avancerons. Je crois profondément en ce partenariat. Et je dis à Emmanuel Macron, votre hégémonie en Afrique et dans les territoires d'outre-mer touche à sa fin. Vos jours sont comptés. Merci infiniment.